va nous donner des connaissances dans la prophétie, dans la révélation et dans la connaissance pour que nous puissions maintenant poser des choses dans la doctrine. Alors, juste une minute, nous allons dire un mot au Seigneur. Nous allons dire un mot au Seigneur afin de commencer cette rencontre. Prions au nom de Jésus-Christ. Recommandons ce moment et disons: ô Dieu et le maître des temps et des circonstances, que ta bonté et que ta grâce nous orientent afin que nous puissions, Seigneur Tout-Puissant, avoir des moments. Nous te recommandons ce moment et nous allons pouvoir exploiter beaucoup de choses. Et nous allons demander que le Seigneur nous fasse grâce. Chaque mercredi ensemble, nous allons prendre au moins 2h30 pour pouvoir partager. Mais aujourd'hui, je dis c'est la première séance. Je pense que je serai obligé de prendre beaucoup de temps dans l'introduction. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons des temps pour les réponses. Les bien-aimés qui sont connectés, si vous pouvez d'abord diminuer vos volumes, ceux qui ont mis leurs appareils en direct, ce n'est pas mal, c'est mieux, vous mettez comme ça et même vous partagez sur YouTube surtout. Ceux qui nous suivent aussi en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions vraiment que le Seigneur fasse grâce, que la connexion ne nous dérange pas et que les choses aillent pour le mieux. Je ne sais pas si la technique peut nous confirmer que nous sommes aussi en train de prendre sur Facebook ou bien c'est seulement sur YouTube. Et puis ça parvient. Vous pouvez aussi les mettre là en écrivant. D'ailleurs, si les questions viennent après, ça sera aussi une bonne chose. Alors, nous sommes en train d'exploiter les livres des Lévitique. Le Lévitique, c'est le 3e livre de Moïse dans la Torah, parce que nous connaissons que la Torah, c'est la loi, et il y a les 5 livres qui forment le Pentateuque, qui représentent d'ailleurs la loi, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Mais si vous regardez la position du livre des lieux, donc à côté du livre, si je vais dire dans la position du livre, à droite du livre, il y a 2 livres, Genèse, Exode. À gauche du livre, il y a 2 livres, Nombre et Deutéronome. Ce n'est pas pour rien. Amen. Ces livres sont des livres qui se suivent et Dieu sait pourquoi il les a positionnés comme ça. Regardez comment est-ce que la Genèse commence. Lisons un peu. Genèse chapitre 1, verset 1. Vous allez voir. Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu, donc le départ de tout, le début. Quand nous prenons Exode, voyons comment Exode commence. La Bible dit dans Exode: voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Nous comprenons déjà la sortie. Ici, on dit ils sont en Égypte. Mais c'est par ces livres ici qu'on nous montre comment ils sont sortis de l'Égypte. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Exode, donc la sortie. Mais les livres nous montrent comment ils sont entrés. Et c'est par ces livres qu'ils sont sortis. Chapitre 1, verset 1er de Lévitique. Regardez comment ça commence. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit. Vous voyez, ici dans Lévitique, nous voyons déjà la tente d'assignation dans le lieu du travail. Or, le Lévitique vit et les Lévites. C'est très important. Vous savez, tu ne peux pas devenir ministre dans cette alliance si tu ne comprends pas bien les Lévitiques et les sacerdoces. Parce que devenir ministre, l'ombre, c'est ça même le Lévitique, le Lévite. Le Lévite, c'était l'ombre de ce que nous avons comme sacerdoce aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Amen. Alors quand nous voyons les Lévitiques, commence déjà avec l'Éternel appelant Moïse de la tente d'assignation. Donc on nous montre que c'est le travail qui commence. L'appel d'Adam dans Genèse, c'était en dehors.
l'appel d'Israël pour sortir de l'Égypte en dehors, dans Exode. Mais l'appel dans Lévitique, c'est à partir de la tente d'assignation, du lieu de travail. Et le Lévitique s'écrit lorsque on a déjà érigé les tabernacles. Donc on a déjà fait les tabernacles, maintenant le travail doit commencer. Vous savez que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, 3 mois après, ils sont d'abord arrivés à la montagne de Sinaï, qu'on appelle le mont Horeb. Et puis, c'est à partir de la montagne de Sinaï que l'Éternel a commencé à donner des lois. Et ils ont fait environ 1 année à cette montagne-là. 1 année. Donc, ils sont sortis de l'Égypte, 3 mois de marche, ils arrivent à Sinaï, et là-bas, ils passent tout un temps, ils terminent toute la première année. Ils ont terminé la première année à la montagne de Sinaï. Dès qu'on termine à ériger les tabernacles, directement la marche commence. Amen. Et c'était la 2e année qui commence. Alors, le Lévitique, c'est un livre qui nous parle du service, le travail des Lévites, le sacrificateur. Parce que vous savez que tout sacrificateur est Lévite, mais tout Lévite n'est pas sacrificateur. Pour être sacrificateur, il faut être de la maison d'Aaron. Et voilà pourquoi on appelait le sacrificateur, on les appelait les fils d'Aaron. Ils devaient sortir de la maison d'Aaron. Il faut savoir que dans la tribu de Lévi, il n'y avait pas seulement la maison d'Aaron. Il y avait plusieurs maisons, mais la maison d'Aaron, c'est celle qui faisait sortir les sacrificateurs. Mais dès que tu es dans la tribu de Lévi, tu es lévite. Mais pour être, je m'excuse, pour être sacrificateur, il faut sortir de la maison d'Aaron. Amen. Alors, Lévi, c'est qui? Le Lévite, c'est quoi? Et puis, le Lévitique, c'est quoi? Lévi, c'est le 3e fils de Jacob, nous connaissons très bien. D'ailleurs, on va parler de lui un peu beaucoup aujourd'hui. Lévi, c'est le 3e fils de Jacob. Et puis, il est devenu toute une tribu. Donc, chaque fils de Jacob est devenu une tribu. Et c'est de cette tribu qu'il y avait les Lévites qui devaient travailler, faire le service. Et ce service-là, c'est ce qu'on appelle le Lévitique, le sacerdoce. Amen. Alors, c'est la tribu qui sortait les sacrificateurs, la tribu des Lévi. Maintenant, les sacrificateurs. Lisons d'abord quelque chose sur Lévi d'abord, quand il est né. Allons dans Genèse, la naissance de Lévi. Regardez ce que sa mère dit. Suivez très attentivement, c'est très important, nous dirons des choses qui vont vraiment beaucoup aider et ça nous permettra de facilement positionner les choses dans la nouvelle alliance. Parce que nous connaissons que la loi, c'était porter l'homme au verset 32. Bon, je prends même le verset 31 pour avoir une idée nette. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui il donna le nom de Ruben. Ruben, c'est le premier fils. Car il dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc Ruben veut dire, l'Éternel a vu. A vu quoi? L'humiliation. Parce que Léa était humiliée. Jacob, lui, Léa avant. Or, la femme que Jacob aimait, c'était Rachel. C'est comme ça que la Bible dit que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Alors, a permis que Léa commence à enfanter, mais Rachel était d'abord stérile. Alors, comme Léa savait que mon mari aimait plus ma soeur, lorsqu'elle a eu le premier fils directement, pas sur beaucoup de choses que je vous ai déjà données depuis beaucoup d'années, que Ruben veut dire l'œil. Amen. Ruben veut dire l'œil. Alors, verset 33, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils
Et elle dit, l'Éternel a entendu, que c'est l'Éternel a entendu. Donc Ruben, l'Éternel a vu, Siméon, l'Éternel a entendu. Si Ruben, l'Éternel a vu, Ruben c'est l'œil, donc Siméon c'est l'oreille. Amen. Donc Siméon c'est l'oreille. Voilà. On va parler aussi de Siméon parce que nous ne pouvons pas parler de Lévi sans parler de Siméon. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que le père, on lui est attaché à Lévi. Parce que les deux là, c'est très important pour les Lévitiques. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pour ça qu'on lui donna le nom de Lévi. Voilà. Donc, lorsque Lévi est né, la mère dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Amen. S'attachera à moi. Donc, Lévi, c'est l'attachement. C'est qui relie. Vous comprenez? Mais qui parle ici, c'est la femme. Et elle dit que qui s'attachera à moi, c'est le mari. Or, la femme et le mari forment toujours un même corps, selon Genèse. Selon Genèse, ils forment un seul corps. Je voudrais demander qu'on puisse vraiment veiller sur les images. Hein. Les images est suivies vraiment, ça soit important. Mais un corps, et que la Bible nous dit clairement que la femme c'est le corps, mais l'homme c'est la tête. Donc Lévi joue le rôle du cou pour relier la femme à l'homme, ou soit relier le corps et la tête. Si je dis ça, c'est par rapport à Christ. Éphésiens nous le dit. Je l'ai dit par rapport à corps, c'est le cou. Donc Lévi qui attachera, qui permettra que l'homme soit attaché à la femme, Lévi c'est le cou. Amen. Voilà pourquoi même quand il y a des menaces du corps, quand on menace le corps de Dieu fait en sorte que, même si le corps est inondé, la tête ne puisse pas être inondée. Et ce qui permet que la tête ne s'inonde pas, c'est le cou. Lisons ça un peu dans Ésaïe. Bon, ce sont des petites introductions que nous devons prendre comme ça. Ésaïe chapitre 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 8, la Bible nous dit ceci. Verset 5, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Les eaux de Siloé qui coulent doucement, c'est l'agneau. Amen. Quand Jésus est venu comme l'agneau qui a été présenté par Jean-Baptiste, le peuple d'Israël l'a méprisé, ne l'a pas accepté. Amen. C'était les eaux qui coulaient doucement. Et qu'il s'est réjoui au sujet de Ritsen et du fils de Remalia. Ritsen, fils de Remalia, ce sont des rois, ce sont des chefs, vous voyez. Les jours où on a présenté Christ, les enfants d'Israël ont dit, nous, notre roi, c'est César. Or, toutes ces personnes-là, que ce soit les Césars, les Hérodes et tout ça, ce sont des gens qui avaient le même esprit, mais qui changeaient juste des rois. C'est le même esprit. Ici, quand on dit qu'ils se sont réjouis au sujet des Remalia et des Ritsen, ce sont des rois, des chefs du peuple, que le peuple avait accepté, mais a refusé Jésus. Ils ont dit dans Jean, vous connaissez dans Jean, ils ont dit que nous n'avons que roi César. Verset 7 maintenant. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Entre parenthèses, roi d'Assyrie et toute sa gloire. Donc le roi d'Assyrie. Or l'Assyrie c'est une puissance qui domine Israël. C'est comme aussi Rome. C'est comme les Mèdes de Perse, c'est comme la Grèce, c'est comme, vous voyez, c'est comme toutes ces puissances, la Babylone, c'est le même esprit. Ils ont méprisé l'agneau qui était venu comme les... Alors, il s'élèvera partout au-dessus de son lit,
on présente le roi ou les nations qui attaquent Israël comme un fleuve. Et il se répandra sur toutes les rives. Il pénétrera dans Juda. Quand est-ce que les eaux d'Assyrie vont pénétrer dans Juda? Les eaux d'Assyrie pénétreront dans Juda quand Assyrie sera Babylone la grande. Vous voyez, c'est le même esprit. C'était Égypte, Assyrie, Babylone, Mède Perse, Grèce et tout ça. Et puis Rome. Maintenant, Rome là deviendra toute une puissance avec la bête. C'est à ce moment qu'est la tribulation. Amen. Voilà. Ce sont des prophéties. Et maintenant, on dit qu'au verset 8, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Il arrive jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Emmanuel, c'est qui? Le Christ. Amen. Et lui-même, il est la tête. Mais les eaux, quand ils vont pénétrer, vont atteindre jusqu'au cou. C'est ainsi que, je vais vous montrer comment est-ce que les eaux aussi ont atteint dans le passé jusqu'au cou. Les enfants d'Israël, toutes les tribus étaient dans la plaine de Moab. Les gens sont entrés dans l'idolâtrie. Ils ont péché. Vous connaissez ça, non? Dans Nombre. Je ne vais pas me revenir. Et ceux qui sont à l'Éternel viennent vers moi. Ceux qui ne sont pas à l'Éternel qu'ils partent. La Bible dit, c'est seulement la tribu de qui? De Lévi qui s'est attachée à lui. Vous voyez? Donc la tribu là, cette tribu là, les eaux, Lévi s'est attaché. Quand les eaux pénètrent, il n'y a que le cou. Ça s'arrête au cou, ça ne peut pas dépasser le cou. Est-ce que vous comprenez? L'eau va s'arrêter à son niveau. Quand ça vient, ça s'arrête, ça ne peut pas dépasser. Quand vous voyez un ministre qui s'enfonce dans une fausse doctrine, ça veut dire que le cou s'est enfoncé. Oh, si le cou s'enfonce, c'est fini. Pourquoi? Le corps peut s'enfoncer, mais le cou doit rester. Parce que c'est le cou qui va aider le corps. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du cou, il y a la tête. Et la tête, c'est Christ. Lui ne s'enfonce jamais. Lui, il voit. Il permet que le cou soutienne le corps. Amen. C'est comme ça que vous voyez que la tribu de Lévi en tant que cou, c'est dans Nombre, hein? On peut retrouver ça. Nous sommes dans le travail, non? C'est le travail. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de faire comme Jésus faisait. Hein? Nous prêchons dans les temples, mais après nous nous retirons, nous travaillons entre nous. On ne monte pas la montagne avec tout le monde. Hein, frère bien-aimé Israël. On ne monte pas la montagne avec tout le monde. Allons dans Nombre. Que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés qui nous suivent en ligne, soyez aussi bénis. Nous vous voyons nombreux. Nous prions que le Seigneur vous soutienne. Nous allons demander à la technique de aussi mettre ces choses sur audio pour que les gens aussi aient la facilité de suivre ça. Très rapidement, nous travaillons ensemble. Nombre, vous avez trouvé? C'est combien? L'histoire des Zimri et... C'est pas ça. La tribu de Lévi qui est restée seule s'attacher à l'Éternel. L'histoire des Zimri et Zobri, c'est où? Dans la plaine de Moab où il y avait les péchés. Prenons d'abord Nombre 22, c'est pas là? Nombre 22. Ou bien c'est 25. Je crois que ça va être 25. Nombre 25, c'est verset, voilà. Je peux commencer la lecture très rapidement. Nombre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor
et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Donc quand on pend quelqu'un, la colère se détourne. Vous voyez? C'est comme nous tous là, nous avions péché. Dès qu'on a pendu Jésus, directement la colère s'est détournée. Et en face du soleil, directement le soleil s'est éteint. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme, c'est ça, des enfants d'Israël, vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et le perça. Et le perça tous deux, il qui mourut de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils des sacrificateurs, a détourné ma fureur des dessus, parce que c'est lui qui a détourné là, il était sacrificateur. Hein? Ok. A détourné ma fureur des dessus des enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère consumé. C'est pour ça que tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. C'est lui que vous voyez là, qu'on traite avec lui l'alliance de paix, il est le type de Christ. Finesse là, c'est l'image de Christ. Tous les enfants d'Israël. Exode. Bon, si c'est Exode, on va trouver. Terminons d'abord la lecture. Retrouvez Exode. Je termine la lecture ici, verset 13. Ce sera pour lui et pour sa postérité. Si c'est dans Exode ou bien c'est lors du veau d'or. Voilà, du veau d'or. Ok. Prenons la pensée là. Du veau d'or. Alors, la Bible dit ceci. Je retrouve 32. Okay. La Bible dit ceci, à partir du 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre, donc c'est la même pensée des nombres, là où le peuple s'était livré à la débauche, et qu'Aaron l'avait laissé dans ces désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assembla auprès de lui. Vous voyez? Et il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, coordonna Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en ces jours. Qui était en train de tuer? C'est Lévi, qui a pris son épée en train de tuer. Pourquoi? Parce que de toutes les tribus, c'est la tribu de Lévi qui s'était attachée à Moïse. Or, Moïse, c'est qui? Moïse représentait l'Éternel. Moïse, le peuple s'est enfoncé. Lévi, même dans la position du campement, quand Israël s'assied, dès qu'ils marchent, quand ils arrivent quelque part, ils posent le tabernacle, on érige les... Est-ce que vous comprenez? Parce que le tabernacle que vous voyez qui était au milieu là, c'est l'Éternel lui-même. Cela peut mourir. Donc le tabernacle était là, c'était la vie ou la mort. Mais tout autour, c'est Lévi qui s'asseyait tout autour. Et puis maintenant, les autres, nous sommes dans Genèse 29 toujours, là où il a dit que Lévi, maintenant mon mari s'attachera à moi. Lukusa de la Zambie, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes en train de vous voir en ligne. En vous appelant et vous citant, ça vous encourage. 29. Alors nous disions que la mère dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc le peuple qui est la femme pourra être attaché à l'Éternel qui est l'homme au travers de Lévi. Il dit que la femme, c'est le corps, comme aussi l'Église, c'est le corps du Christ. Mais si l'Église, c'est le corps du Christ, c'est le corps sans tête. C'est seulement quand Christ s'ajoute que le corps devient la totalité, parce que Christ, lui, c'est la tête. Mais l'Église, c'est le corps. L'Église ne peut pas être la tête. Amen. Maintenant, si l'Église, c'est le corps, et que Christ est la tête, c'est le ministère qui joue le rôle de Lévi, qui relie le peuple avec le de Jacob lui-même. Genèse 49.
Genèse 49. Genèse 49. Je vais demander aux frères, on ne va pas entrer dans Lévitique sans toucher ces choses, c'est très important. Attendez, 49, ça commence à partir du verset combien pour... ça prendra les versets 5 à 7. Allez-y frère Junior, à haute voix. Ou la prophétie de la mer. La mer n'a seulement pas... Donc la mer, c'est tout. Maintenant, leurs glaives sont des instruments de violence. Amen. Mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Je vais expliquer les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle disperserait dans Israël. Amen. C'est une prophétie. C'est une bénédiction, mais quand nous lisons la bénédiction, nous sentons que les pères maudits. Amen. Parce qu'attention, dans la bénédiction de Jacob, on a aussi une parole un peu de méchanceté, mais dans la bénédiction. Vous verrez quand on ira à la bénédiction de Moïse, que Moïse va corriger certaines choses que Jacob a faites ici. D'ailleurs, nous connaissons dans Ruben, Jacob a dit que tes fils aînés, comme tu as couché avec la femme, avec ma femme, c'est fini. Vous connaissez l'histoire que Ruben avait couché avec la femme de son père. Alors la malédiction, c'était comme si on l'a tué. Mais beaucoup plus particulièrement pour Lévi, Moïse va relever ça. Amen. Lisons d'abord, nous sommes d'abord ici dans le 49. N'allons pas dans Deutéronome 33, ne soyez pas pressés. Sinon vous allez... Et Jacob dit ça pourquoi? À cause de ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient allés délivrer Dina. Amen. À la délivrance de Dina, vous savez bien que quand Jacob, lisons seulement. Amen. Allons dans Genèse 34, comprenons quelque chose ici. C'est très très important. Jacob était allé s'installer chez les Sichémites et là-bas, Dina est sortie pour voir les filles du pays. Elle a été aperçue par Sichem, un fils du notable du roi, l'a prise, l'a violentée. Comme elle avait violé, maintenant, il est allé demander qu'il puisse la prendre en mariage. Le père leur a dit ce qui s'est passé. Tous dans la ruse, ils ont dit non, qu'ils puissent se faire circoncire. Si toute leur tribu s'est circoncis, nous allons accepter parce qu'on ne peut pas donner qu'ils étaient dans les douleurs de la plaie de la circoncision. La Bible dit que c'est Lévi et Siméon. Lisons ça. Genèse 30. Pendant qu'ils étaient souffrants, les deux filles tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fils de Lévi. Je voulais demander à la technique, est-ce que c'est bon avec la connexion? Ça va? Puissions vraiment y aller comme ça parce que ça va. Alors, donc ici, nous voyons que Dieu, dans sa préparation, il avait préparé que ce soit Lévi et Siméon qui partent délivrer Dina, leur sœur. Ce n'est pas pour rien. C'est ici d'ailleurs que nous allons toucher l'introduction des Lévites. Pourquoi? Lévi, le type du sacrificateur. Mais Siméon, c'est le sacrifice que Lévi a toujours utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Lévi, c'est le sacrificateur, mais Siméon est le type de l'agneau. Or, le sacrificateur, son instrument pour le pardon, c'est l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Pour que Dina soit délivrée, il fallait que les sacrificateurs et les sacrifices aillent dans un travail. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Voilà. C'est comme nous aussi, pour que nous soyons délivrés. Le sacrificateur Jésus, avec le sacrifice qui est son corps, sont allés à la croix pour que nous, comme Dina, nous soyons délivrés. Amen. Est-ce que c'est clair?
Alors, ici, on nous dit que le troisième jour, pendant qu'ils étaient en souffrance, c'est quand maintenant lui sort. Jésus-Christ aussi est venu comme ça. Il y a eu la loi, le Lévi et Siméon. Pourquoi j'ai dit que Siméon, c'est le sacrifice? Lorsque Siméon est né, sa mère a dit, Dieu a entendu. Vous comprenez? Donc Siméon, c'est l'oreille. Et Siméon qui est l'oreille, c'est par Siméon qui est l'oreille que l'Éternel entend les cris pour le pardon. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Nos péchés, les cris là du péché, pour que le pardon arrive, il faut que l'Éternel entende par l'oreille. Or, l'oreille, c'est qui? C'est Siméon. Même si Dieu a vu, il a vu. Vous savez comment est-ce que Dieu a délivré Israël? Exode. Exode. Exode chapitre 3, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Bon, je peux commencer au verset 1.